Bonjour à tous, c'est Big Boss. On se retrouve pour la suite et fin normalement de notre live construction sur un ensemble de jeux Lego Nexonite sorti en 2016, référence 70314, Beastmaster Chaos Chariot, ou en français le chariot du chaos du maître des bêtes. Donc deux figurines dans ce premier sachet, le livre, deux Nexo pouvoirs, donc un ici, un deuxième ici, le début du chariot, et j'ai collé les stickers, donc il ne nous reste plus que ça comme sticker. Donc comme vous pouvez le voir, deux à ce niveau là, un là et un là encore. Et donc on va ouvrir le deuxième mode d'emploi que j'ai parlé tout à l'heure. Donc aussi le deuxième sachet. Donc je vais enlever ça. On va mettre ça ici, ça ici, ça aussi, et notre petit loup quand même on va le laisser par là. Et là encore, je suis désolé pour le bruit qui est un petit peu désagréable. Voilà, on peut déjà mettre certaines grosses pièces là au fond. Donc voilà, on commence avec cette pièce là, une 2x6. On commence à connaître le Lego, hein, quand même une petite 2x6 pour la forme. Focus. Et on construit la fin de notre chariot de Beastmaster. Donc comme vous pouvez le voir, on n'a pas construit franchement de mécanisme, si ce n'est que quand on pousse ici, cela lève ceci. Voilà, et c'est vraiment un petit mécanisme. Et du coup, on construit le reste maintenant. Et il fallait mettre ça en dessus. Donc cette pièce là qui va, je crois, jusqu'au bout. Puis cette pièce là qui vient jusqu'à la fin. Donc cela ne va pas tout au bout. Donc cela vient comme ça. Et comme ça. J'ai le véhicule de Moltor qui me dérange un petit peu. Donc je vais juste le déplacer un peu quand même. Voilà, c'est quand même plus agréable. On doit poser déjà deux stickers car on doit faire ça de l'autre côté également. Mais avant, en fait j'ai cru que je n'avais pas tourné la page alors que si je venais de la tourner. Donc cette pièce là et je trouve pas les pièces hein, dans cette deuxième partie de vidéo. Ici. Donc qui viennent ici et ici comme ça. On fait pareil. Donc une 1x4 comme ça et une autre 1x4 mais pentue comme ça.
Donc 2 stickers, sticker numéro 4 ici, sticker numéro 5 ici. Donc il nous faut cette pièce là 4 fois. Donc comme ça et comme ça. Donc un focus, voilà. Deux une fois une avec tenon sur le côté pour mettre bien au bord, là à l'arrière. Comme ça. Deux pièces pentues comme ceci, encore une pièce pentue comme ça et une autre comme ceci, donc qui viennent ici comme ça, je crois, non, qui viennent là jusqu'au bout avec cette pièce là comme ça, donc qui viennent jusqu'au bout, cette pièce là qui bloque comme ça. Donc ce chariot de Beastmaster se fera en 88 étapes, je crois, non, en 90 étapes exactement. Donc comme ça vous voyez à peu près le temps que l'on va mettre pour cette vidéo. Sticker numéro 7 et 8, donc 7 et 8. Cette pièce rouge ici. Et encore deux pièces comme ça. On a beaucoup de 2x2 pentus sur deux côtés. Donc comme ça et comme ça. Je trouve ça un petit peu dommage de rajouter toujours la même pièce, mais bon, Lego a décidé de faire ça comme ça. Alors on accroche ça comme ça, non, donc on accroche ça comme ça et comme ça, voilà. Donc pour ceux qui se demanderaient ce qu'on va faire, donc, on construit un peu la sorte de cockpit, l'arrière à ce niveau là et le mécanisme à l'avant avec quelque chose, mais je ne vous dis pas quoi maintenant, pas encore du moins. Donc une 2x2 comme ça et on accroche une 2x2 tournante dessus, donc qui tourne comme ceci, et on accroche ici. On prend une autre 2x2 ronde comme ceci avec des trous circulaires pour mettre cette pièce là de chaque côté et une pièce noire, donc 2x2 toujours là, et on case ça ici. Puis on prend deux barres de 3 donc techniques que l'on met ici et ici. Et donc on prend une autre barre que l'on case comme ceci, ceci ici, voilà, et je pense qu'on va refermer avec une autre barre, voilà, exactement ici, voilà, et ça c'est bon. On prend cette pièce là, on accroche ce bas de cristal que l'on met en haut, des deux trous là on met en
sur celui d'en dessus. Et donc une petite double construction à faire. Donc on laisse ça de côté. On prend 2 2x2 avec ça c'est quoi? Oh, des chaînes orange transparent. Alors ça, ça me plaît vraiment. Je viens de voir ça. Donc on prend 2 1x2 transparentes orange, 2 1x2 avec façade 1x4, ouais, 1x4. Donc 2 aussi, mais qu'on met chacun de son côté en fait les pièces. Une 1x2 avec façade en montée, une là et une là. Et cette grosse pièce, donc une là et une là. Encore 2 1x2. Toujours une ici et une ici. Et une autre pièce comme ceci. Avec quelque chose accroché dessus. Non. Donc 2 pièces comme ceci, une de chaque côté comme d'habitude. Et encore une pièce de bec. Plutôt. Je sais pas comment appeler ça. Donc c'est une 1x2 avec accroche en pointe comme ça. Et une de chaque côté également. Et du coup on va commencer notre construction. On prend cette pièce comme ceci. On accroche une 1x2 là. Une autre 1x2 là. Donc une 1x2 avec accroche en façade en dessous. Là encore une accroche en façade. Et on accroche ça comme ça. Ça ici. Mais encore ça comme ceci. Et ça comme ça. Et on fait ça 2 fois. Donc la deuxième, je vais faire un petit peu plus rapide. Donc absolument pas dans l'ordre. Et je la fais de tête. Hein. Et donc la deuxième, il faut de là. Ici, ça. Ça, là. Et ça, là. Et on accroche ça sur les petites barres techniques ici. Et donc on doit être bon pour l'arrière. Il ne nous reste plus que l'avant à faire. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc 2 sortes de tuyaux comme ça que l'on case comme ça de chaque côté. 2 pièces comme ceci que je n'ai absolument pas le nom parce que je sais même pas si elles ont un nom. Et on les fait partir en arrière comme ceci. Comme ça. Donc encore une chose à faire 2 fois. Donc 2 pièces de 2x2. Comme ça je prépare déjà les pièces et ce sera beaucoup plus simple comme ça. Une 1x2, une autre 1x2 que l'on case ici. Une autre 1x2, donc 2 1x2 comme ça avec accroche cruciforme au milieu. On case cette pièce là comme ça. Donc on la reprend et on la met là. On accroche ça sur une barre de 1x4 ici. Et on pose aussi ici. 4 pièces comme ceci. Donc on en pose 2 ici. Et les autres comme ceci. Donc comme ça. Des 1x2 orange. Donc 2 ici. Et 2 ici. Pour accrocher ces pièces là. Et on en prend encore 2 pour les mettre ici. On sépare bien tout. Et
une autre 1x2 pour caser bien dessous. Donc de dessous ça donne comme ça et de dessus comme ça. Donc encore une fois deux. Puis deux une fois une. Donc tenon unique orange transparent. Donc deux autres pour ici. Et des pièces en façade. Donc ici, ici et ici. Que l'on pose ici aussi. Que je ne trouve pas. Voilà. Donc je ne la trouve pas cette pièce. Je sais pas où elle est. Ah là. Voilà. Et donc on prend une grosse pièce ronde comme ceci. Que l'on accroche par-dessus tout. Ici. Ça je sais qu'on en prend une ici. On prépare déjà les deux boules. Et cette pièce là. On prend une 2x2 pour la caser au milieu. Là aussi. On prend la pièce en coupole que l'on accroche bien dessus avec une pièce comme ceci pour tenir le tout. Donc là on pose ça ici. On prend cette pièce là et cette pièce là qu'on accroche comme ça et que l'on met ici. Non, dans l'autre sens. Donc comme ça. Et on met aussi ces deux pièces ici. On prend cette pièce là que l'on met aussi ici. On prend des autres 1x2 avec accroche femelle pour les autres côtés. Que l'on met aussi ici. Que l'on accroche chacune avec une 2x4 comme ça. Donc pentue. Une 2x2 pardon. Donc encore ici. Et on l'accroche ici comme ça. Et on rabat. Ah non, on ne rabat pas encore. Même si j'avais prévu qu'on rabatte. Mais donc sur ce côté on accroche tout avec non. Sur ce côté on accroche tout avec une 2x2. Donc une 2x2 ici. Puis deux une fois une comme ça. Et donc deux une fois une ici. Et on rabat. Voilà. On fait ça presque une deuxième fois. Donc on reprend encore une fois les pièces. Donc on reprend encore une fois les pièces pour les remettre ici. Encore deux ici. Ça reste là. Deux comme ça. Et une ça. Et donc on continue comme ça. Ça je refais une deuxième fois. Pas vraiment besoin de vous le montrer. Ce sera après qu'il y aura une petite différence. Donc ce sera ici que l'on prendra comme ceci et que l'on met les sortes de une fois une ici comme ça, et l'autre côté on met la 2x2 comme ça et on accroche ça l'autre côté. Voilà. Puis on prend rien pour l'instant, on fait ça deux fois. Donc ça on pose de côté. On a toutes les pièces qu'on a posées ici. Ce seront les seules que l'on va prendre. Et donc je vais le faire un peu plus rapide. Du moins je vais essayer. Donc tac, 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 tac,
tac, et tac, tac, et tac. Si je la mets à l'endroit, voilà. Puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute les deux une fois une, ici et ici, puis ces pièces là, donc les une fois deux avec accroche en façade, puis ceci, hop, avec la une fois deux, la deux fois deux au milieu, ça pour caser le tout bien, puis ceci, voilà, que l'on retourne et on fait ça, hop, que l'on accroche comme ça. Alors on fait ça encore une fois, donc là je vais rapidement car je refais la même chose. Donc comme ça. Alors une fois on prend ça à l'envers, on met ici comme ça et ça là, et ça va ici et on rabat. Une deuxième fois ça va là, ici et ici, et j'ai juste oublié ça pour mettre ici. On raccroche et on rabat ça comme ça, et donc c'est bon. On garde ça de côté. Toutes ces pièces, ces quatre petites billes aussi, on peut les laisser de côté, juste pas qu'elles roulent. Voilà, on prend les deux têtes et donc on fait une autre construction, donc une fois deux avec accroche comme ça, une fois deux en dessus et une grille de ce sens là, et on fait ça 4 fois, donc comme ceci. Je vais refaire une fois, donc une fois deux, une autre une fois deux, et la grille, donc les deux autres je vais les faire plus rapidement. Comme ça, et on accroche ça ici aux deux bouboules. Et comme vous pouvez sûrement le remarquer, les deux boules n'ont pas la même les mêmes imprimés, donc nous verrons laquelle nous mettons de chaque côté. Donc on verra ce que Lego nous dit. On rabat ça à 90 degrés et on accroche ça comme ça. Ah non, on raccroche ça là-dessus. Mais comment? Ah ouais, comme ça, et on passe ça à l'intérieur. Voilà. Ok, donc on fait tenir ça bien comme ça et on passe à l'intérieur. Et donc je me suis juste trompé de boule, mais ça ce n'est pas très grave car je vais changer ça juste après. Donc ça, je sais pas si c'est vraiment utile. Ouais, donc comme ça et comme ça. Donc j'ai un petit peu tout redémonté. Donc on remet ça comme ça. Donc celle-ci va ici et celle-ci donc comme ça,
je fais juste ça un peu hors caméra, c'est plus simple. Donc c'est pas facile à faire en caméra. Donc voilà, là ça tient. Ici comme ça pour tenir. Voilà, donc je suis désolé si je vous ai fait un petit peu attendre. Et je vais encore vous faire attendre un petit peu. Et donc voilà, j'ai enfin réussi. Et maintenant tout tient bien. Ça sera 10 pièces en plus, je suppose. Au point où on en est, c'est un petit peu logique. Après, ici, on accroche ça de chaque côté sur le petit trou qu'il y a ici. Je sais pas s'il y aura une review ou pas là-dessus. Je pense pas vraiment. Donc là, et l'autre chaîne ici. Voilà. Et donc je pense que vous avez à peu près vu le mécanisme. On prend les 4 billes. Donc elles ont des imprimés différents. Donc comme ceci, je vais vous faire un petit focus. Comme ça. Comme ça. Et 2 comme ça. Et voilà. Donc celle qui est 2 fois, on en laisse une dehors. Et on en met 3 ici. Donc je vais remonter un peu. Faire un meilleur focus. Et l'étape, la prochaine étape est bien sûr de coller un sticker. Donc un sticker à coller ici. Le numéro 9. Oui, bien sûr, le numéro 9. Donc dernier sticker à coller. Et c'est la fin de notre vidéo. Donc, je vais installer le maître des bêtes comme ça. Ok. J'ai des gros problèmes avec ce modèle. Mais en lui, il est bien. Je pourrais vous le conseiller, bien sûr. Et je vous ai pas dit si je vous conseillais le 4.4 Octane. Et bien oui, je vous le conseille parce qu'il est vraiment bien. Voilà, petite parenthèse. Donc notre petit loup. L'habit en plus. Les pièces en plus, donc pas grand chose. Et j'ai enfin rangé mes pièces Lego. Donc ça remplit toute une boîte, hein, donc à peu près ça jusqu'ici. Ça c'est celle que je n'ai pas encore triée. Après on a encore une autre boîte comme ça complète de une fois une ou comme ça. Une pièce, une boîte quasiment complète de technique. Et c'est tout. Voilà. Donc comme ça. Enfin je pense que je vais plutôt enlever notre personnage. Ce sera peut-être plus simple. Vous confondrez peut-être pas comme ça.
est-ce que cette boule peut nous aider? Et donc j'ai oublié une pièce dans ce deuxième sachet, car je viens de voir qu'il y a 2 pièces ici. Donc je vais vérifier. Ok, j'ai vu où elles étaient. Donc juste ici, où on avait nos tenons, elles n'étaient pas, ils ne servaient pas à rien, nos tenons. Et donc, comme ça pour le chariot, ça comme ça. Et donc, le livre peut aller à l'intérieur. Et je sais pas, peut-être qu'un personnage peut aussi y aller. Je vais prendre un bot de clé. Donc, est-ce qu'il va dedans? Ouais, donc il va dedans. Et donc, voilà le modèle. Avec un petit bot à l'intérieur. Et là, elle se fout de sa gueule. Et donc, voilà un des mécanismes. Le deuxième, si vous appuyez là, ça bouge ça. Je vais pas tirer pour pas perdre de billes. Je vais poser le livre ici. Le Nexo pouvoir, je vais essayer de le faire tenir. Ouais, donc il tient pas, voilà. Si je mets ça comme ça, ça ne tient pas du tout. Voilà, donc le Nexo pouvoir, j'ai réussi à le faire tenir quand même. Et donc voilà pour ce petit modèle. Alors, est-ce que je vous le conseille? Bah oui, totalement. Le livre de la tromperie qui est exclusif à ce modèle-là, je suis quasiment sûr. Mais ici, qui est aussi exclusive à ce modèle-là, Beastmaster est exclusif à ce modèle-là si on ne compte pas sa version Ultimate. Donc il n'a pas les mêmes armes, mais en termes de modèle, eh bien, il est exclusif à ce modèle-là. Et donc, quand je dis exclusif, c'est exclusif à la première vague, bien sûr. Et donc, je vous dis, moi, à une prochaine pour le Ninja Copter. Et d'ici là, j'espère vous faire une nouvelle Big Boss Life. Voilà. Et donc, je vous dis salut à tous. Et portez-vous bien. Voilà, j'ai tapé mon bureau pour faire tomber le petit Nexo pouvoir. Je savais que ça tiendrait pas. Donc, il est quand même assez gros. Hein. Donc, un personnage. Donc, ça... En termes de personnage, on va continuer avec notre loup. Un personnage là au milieu. Donc, c'est quand même petit. En termes de longueur, un personnage vient ici. Donc, c'est assez petit. Enfin, non, justement. Le personnage fait assez petit. Donc, le véhicule est assez gros. Donc, on va mettre l'habit ici. Pour ne rien perdre, on va mettre encore le Nexo pouvoir ici, le livre ici. Non, on va mettre le livre avec le Nexo pouvoir. Voilà. Et les billes, on va les mettre dans la bouche. Donc pas dans ma bouche, hein, bien sûr, mais dans la bouche du truc. Et voilà, comme ça c'est rangé. Vous pouvez le transporter sans trop de problème. Enfin, bien sûr, à part ce petit problème qui est que ça s'ouvre, bien sûr. Et donc, moi je vous dis salut à tous. Un de ces quatre pour le Ninja Copter. Je pense le faire en plusieurs parties, bien sûr. Et donc, je vous dis salut à tous, portez-vous bien et à la prochaine.